Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser une animation à l'aide des Geometry Nodes sur Blender et on va recréer celle-ci. Donc le but ça va être de voir un petit peu plus en profondeur les Geometry Nodes sur Blender et comment ça fonctionne. On va également voir comment faire pour pouvoir modifier ici son modifieur directement avec des paramètres qu'on va venir ajouter. Par exemple, je peux changer en direct le texte. Donc là, j'ai écrit Alex 3D, mais je pourrais très bien écrire par exemple YouTube ou Blender et ça va changer en direct et mon animation est déjà toute prête. Et je peux également remplacer mon texte par exemple par un logo en effaçant mon texte et en choisissant ici un SVG, donc c'est une image, hop, qui est juste là. Donc là j'ai pris un petit logo de paramètres, donc vous avez plein de logos en SVG que vous pouvez télécharger sur internet et ça va s'adapter automatiquement. Et vous pouvez du coup charger ici les logos au format SVG que vous voulez ou du texte, vous pouvez taper ce que vous voulez. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, ça va être vraiment super intéressant, surtout si vous souhaitez apprendre à utiliser les Geometry Nodes qui sont une des plus grosses nouveautés de Blender. J'ai également mis quelques paramètres pour changer la taille des traits, en fait, des contours de notre texte ou de notre logo. Également la taille de la police et aussi le matériau pour pouvoir changer en direct avec un autre matériau. Donc juste avant de commencer, si jamais tu débutes sur Blender, je t'invite vivement à rejoindre la formation gratuite. C'est le premier lien en description. Et à l'intérieur, tu vas apprendre toutes les bases du logiciel pour bien débuter sur Blender. Également, je te conseille aussi d'aller voir ma vidéo sur les Geometry Nodes, l'introduction que j'ai fait où je t'explique toutes les bases de comment ça fonctionne. Donc on va pouvoir attaquer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Donc on va supprimer notre caméra et notre lampe. On clique sur Supr et on va sélectionner notre cube juste ici. Je vais étirer ma timeline et on va aller dans le menu des Geometry Nodes Editor. On va cliquer sur New. Donc là, ça va nous créer deux nodes, un groupe Input et un groupe Output. Et je vais supprimer ici le groupe Input, hop, parce qu'on ne va pas utiliser en fait notre cube, on avait juste besoin du groupe Output juste ici. Maintenant, on va ajouter un node qui va nous permettre justement de faire apparaître du texte. Donc, le node en question s'appelle String to Curve. Donc, on tape String to Curve. Donc, en fait, ça convertit une variable string, c'est-à-dire des lettres du texte, qu'on va taper juste là avec notre clavier, en des courbes directement dans Blender. Et on va pouvoir choisir, charger ici, directement une police d'écriture. Donc vous pouvez prendre une police que vous avez dans Windows ou même télécharger une police sur Internet. Donc c'est vraiment super. Ici vous allez retrouver les alignements, comme pour du texte en fait, et tous les autres paramètres qu'on utilise pour le texte dans Blender. Donc si je relis ça directement ici sur Géométrie, qu'est-ce qu'on va voir? Bon là il se passe rien, c'est normal. On doit rentrer quelque chose ici dans notre variable. Donc là moi je vais marquer par exemple test, et on peut voir que j'ai bien mon texte qui apparaît. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un node qui s'appelle Curve to Mesh, qui permet de convertir du coup les courbes en un mesh, en un objet composé de points. Et ça va nous permettre plusieurs choses, notamment faire en sorte d'ajouter un matériau à notre mesh, mais également aussi de faire en sorte de donner de la matière à notre objet, parce que là on a juste des traits, et de pouvoir faire un contour à notre texte. Donc on va ajouter le node Curve Circle, qu'on va venir brancher directement ici dans Profile Curve. Donc là on peut voir ça fait quelque chose de très bizarre, mais c'est normal. On va réduire ici Radius à des valeurs très petites, donc 0.01 par exemple, ou 0.07, et ça va nous donner du coup le contour ici de nos lettres. Ensuite, on va ajouter un node qui s'appelle Resample Curve, qu'on va venir mettre juste là. Donc là, on peut voir que ça fait quelque chose d'un petit peu bizarre. Donc là, on peut voir qu'on en a 10. Quand on met 10, du coup, ça va comme diviser un petit peu les courbes. Et donc, on obtient quelque chose avec une résolution plutôt basse. Et donc, plus on augmente cette valeur,
plus on aura une résolution élevée et plus on aura des lettres comme ça qui sont bien arrondies. Donc là, ici, je vais venir mettre 1500 directement pour avoir quelque chose de super net. Et grâce à ça, on va pouvoir créer l'animation des lettres qui s'écrivent. Donc on va avoir besoin de deux autres nodes. Le premier, c'est set spline cyclic, hop, qu'on va venir mettre juste là. Et le deuxième, c'est trim curve, qu'on va venir mettre juste là. Donc si on met juste trim curve, normalement ça met un petit message d'erreur. Pour ça, il y a besoin de mettre avant set spline cyclic. Et du coup, avec le end ici, comme on peut voir, hop, ça vient dessiner. On va pouvoir animer ce curseur pour créer l'animation de notre texte. Et on peut faire, pareil, une animation de sortie avec le start qu'on va pouvoir animer également. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'animation rapidement pour voir comment ça fonctionne. Donc vous allez voir, c'est très très simple. Ici, je vais ajouter un menu. Hop, donc je mets bien ma souris en haut à droite. Et on va venir charger notre timeline. On va prendre ici le end et on va le mettre à 0. Et on va faire clic droit, insert keyframe. Donc en fait là, on enregistre une valeur quand on est à la première image de notre animation. Maintenant, je vais mettre le curseur à 120. Et je vais prendre end et je vais le mettre à 1. Et je vais faire clic droit, insert keyframe. Donc maintenant, si je reviens au début et que j'appuie sur play, eh ben, j'ai mon animation qui se lance et mon texte qui s'écrit. Donc ensuite, ce que je peux faire, c'est pourquoi pas me mettre ici à 160, réenregistrer un autre point pour qu'il garde sa valeur entre 120 et 160, et ensuite, à 240, et ben, prendre le start et l'augmenter pour faire l'animation inverse. Donc, je me mets à 160, j'enregistre un keyframe sur start, et dès que je me retrouve à 240, je mets start à 1, et je fais clic droit, insert keyframe. Donc maintenant, si on relance l'animation, on va avoir le texte qui s'écrit, qui reste un petit moment, et ensuite qui va faire l'inverse et s'effacer. Donc voilà pour le texte. Maintenant, on va voir comment faire pour importer une image, un logo au format SVG. Donc le format SVG, c'est un format qui n'utilise pas de résolution en pixels, et donc ça fait qu'on peut zoomer à l'infini sur le logo, on n'aura jamais de problème de résolution, etc. Donc moi j'ai téléchargé déjà une petite image SVG que je vais venir importer dans Blender. Donc pour ça je fais File, Import, on va prendre ici Scalable Vector Graphics, donc SVG, et je viens charger mon logo qui est juste ici, et je clique sur Import. Donc là mon logo apparaît, il doit être juste ici, il est assez petit, donc je vais le scale, hop. Donc c'est un petit logo comme ça, paramètre engrenage, mais vous pouvez mettre bien sûr ce que vous voulez. Et le but, ça va être de faire en sorte qu'il ait une animation en utilisant ici les Geometry Nodes qu'on a fait. Donc pour faire ça, il va y avoir déjà plusieurs choses à faire directement sur notre image. On va passer en mode Edit, on va sélectionner tous les points en appuyant sur A et on va faire clic droit, Subdivide, ça va nous permettre d'ajouter des points et d'avoir une résolution plus élevée. Ensuite, on va aller directement sur Curve et on va faire Toggle Cyclic. Ça va nous permettre en fait d'enlever ce qui était rempli. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les contours ici de l'engrenage étaient remplis en gris. Là, on a juste les contours, on n'a rien qui est rempli. On a juste en fait les courbes. Donc on peut voir quand même que ça a fait un petit problème. Si je repasse en mode objet, on peut voir que ici, il y a un trou. Pareil également ici. Pareil ici et pareil ici. Donc pour réduire ce problème, on va passer en mode Edit. Je vais juste sélectionner un point, appuyer sur E pour extruder. Et je vais essayer de placer mon point. Alors on va placer ce point-là sur l'autre par-dessus. Voilà, c'est pas très grave. Je sélectionne le point qui est là. Pour obtenir ces coordonnées, j'appuie sur N. Et ici, je retrouve les coordonnées du point. Donc je vais prendre sa position sur X, je la copie. Je vais la coller sur ce point-là. Et je vais prendre sa position en Y. Et je vais la coller également ici. Donc comme ça, on a notre point qui passe par-dessus. C'est pas vraiment fermé, mais au moins, ça se verra pas. On va pouvoir faire la même chose ici. Je sélectionne un point, j'appuie sur E. Donc on n'oublie pas ici de faire une rotation pour que la courbe
elle se fasse bien un arrondi. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pareil, récupérer ici ces coordonnées et y copier sur notre point et les coordonnées en Y également. Et on va faire pareil pour le trou qu'on a ici et le trou qu'on a là. Donc une fois que c'est bon, on retourne ici en cliquant sur notre texte dans notre Geometry Node Editor et on va faire en sorte d'utiliser les courbes qu'on a sur notre logo. Donc on va aller dans l'outliner en haut à droite, on va laisser appuyer sur Curve et on va le faire glisser directement dans notre Geometry Node Editor pour récupérer ces informations. Ensuite on va relier Géométrie ici avec Transform qui va nous permettre de régler la taille de notre objet et Géométrie avec Mesh to Curve parce qu'on ne peut pas brancher ici Géométrie qu'on a là avec le curve qu'on a ici. On doit le convertir, donc on passe ici de géométrie à mesh et curve, on va bien le brancher ici sur l'entrée curve de resample curve qu'on a juste là. Donc on va reprendre ces nodes, on va y mettre ici, on va décaler un petit peu ça et on va se brancher à la place du texte. Donc déjà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est augmenter la taille qu'on a ici. Et également se mettre dans notre animation à l'endroit où notre texte est écrit à fond. Donc normalement, c'est par là. Voilà, j'ai bien le end à 1. Et donc, on va prendre le scale ici et on va l'augmenter. Et comme on peut voir, j'ai bien mon logo ici qui apparaît. Donc voilà, on peut mettre quelque chose comme ça. Et normalement, déjà, ça devrait fonctionner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cacher ça, hop, pour pas qu'on le voit dans notre viewport. Mais là, si je lance l'animation, j'ai bien mon logo SVG qui se dessine automatiquement. Donc maintenant, on va voir comment faire pour faire comme je vous ai montré en début de vidéo, c'est-à-dire directement ici, pouvoir modifier en quelques clics le matériau, la taille du texte, si on veut un SVG ou pas, ou si on veut du texte et changer le texte en direct, au lieu d'aller ici dans notre Geometry Node Editor. Encore que celui-là, il est assez petit, donc c'est assez facile d'aller chercher tous les paramètres. Mais ça peut être sympa pour justement des Geometry Nodes qui sont beaucoup plus complexes, où ça va être chiant de se déplacer à l'intérieur et changer les valeurs. Ça peut permettre de gagner du temps. Donc pour faire ça, on va, hop, déjà dans un premier temps, ajouter ici un join géométrie. Ça va nous permettre de relier plusieurs nodes directement ici qui vont ensuite être affectés par eux. Mais grâce à ce qu'on va faire après, on va pouvoir choisir si on veut ça, donc la partie SVG, ou le texte, ou les deux. Voilà, donc moi je vais relier curve ici avec géométrie, curve instances ici avec géométrie, donc on se retrouve avec les deux, notre texte plus notre logo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ce qu'on a supprimé tout à l'heure, c'est-à-dire un group input. Hop, on le sélectionne et on va aller à droite ici dans groupe et on va cliquer sur plus. Donc là, on peut voir que ça crée une input juste là qu'on va pouvoir justement lui donner un nom et choisir le type de variable. Donc la première chose qu'on va mettre, ça va être peut-être quel texte on marque. Donc ici, le type de variable, on va mettre un string. Ça va nous permettre ici de rentrer du texte. Donc comme vous pouvez le voir directement dans le modifier, j'ai une zone maintenant où je peux taper du texte. Donc on va relier ça pour que ça fonctionne et on va le relier directement ici sur string, tout simplement. Donc je le branche là. Et là maintenant, j'ai juste à taper du texte, par exemple test, et ça va fonctionner et changer mon texte en direct. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc là ensuite on peut lui donner un nom, par exemple texte, et voilà. Ensuite, on peut faire pareil pour la taille du texte, pour tous les paramètres que vous voyez ici qu'on peut se brancher, on va pouvoir faire pareil, il faut juste se mettre sur le bon type de variable. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est pour le SVG, donc on va créer une nouvelle variable que je vais appeler SVG, et on va venir récupérer ici ce qu'on charge, donc c'est un objet, donc le type de variable ici c'est object. Et je branche SVG, on peut voir que c'est la même couleur, un petit orange, donc ça veut dire qu'on peut se brancher.
Et là maintenant, ici, je peux venir charger mon SVG directement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre également pour les matériaux? Donc je ne vous ai pas montré comment faire pour assigner un matériau à notre objet qui est juste là. Donc vous allez voir, c'est très simple. On doit ajouter ici un node qui s'appelle setMaterial qu'on va venir mettre juste là. Ensuite, on sélectionne notre objet, on va dans les matériaux. Je vais créer un nouveau matériau que je vais appeler par exemple Light pour que ça émette de la lumière. Et ici, dans émission strength, je vais mettre 4. Et la couleur, on va mettre, pourquoi pas, du rouge. Donc là, normalement, j'ai un matériau qui émet de la lumière rouge. Voilà, donc ici, j'ai juste à charger mon matériau. Et là, si je passe en mode rendu, voilà, c'est bien devenu rouge. Et donc, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose. On va créer ici un nouveau input. On clique sur plus. Je vais l'appeler Materials ou Material plutôt. Et on va changer le type et on va prendre Material. Et on va connecter ça directement ici. Et donc maintenant, dans l'onglet ici des modifieurs, je peux choisir aussi le matériau que je veux mettre sur mon texte. Donc ensuite, pour choisir si on veut les deux, ou juste le texte, ou juste le SVG, en fait c'est très simple, vous avez juste soit à ne rien mettre dans SVG, soit à ne rien mettre dans le texte et choisir votre SVG. Et ensuite, eh ben, vous avez votre animation, hop, qui se lance. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez compris comment fonctionnent les Geometry Nodes, même si c'est assez compliqué. C'est un petit peu comme le shader editor au début, il faut en faire un petit peu plusieurs fois pour comprendre comment ça marche, mais on peut faire vraiment des choses géniales avec. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos que j'ai réalisées sur les Geometry Nodes dans Blender, et n'hésitez pas aussi à me faire un retour dans les commentaires si jamais ça vous a plu et si jamais vous avez des questions. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aide énormément et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!